Ça me fait mal de savoir que ces jeunes-là sont en Europe, dans un poste en Europe, depuis près de 12 ans dans le même poste-là. Ça, c'est servi. Maintenant, qui ça vient passer? Vient passer que, au niveau de rapport, ils ne prennent pas contact de manière sérieuse avec nos représentants. Ils ne sont pas prêts pour rien, puisque bon paquet, en République dominicaine, pas comme ministre conseil gain. Et aux États-Unis, pas comme ministre conseil gain. Entre nos missions aux Nations Unies, à l'OEA et à Washington, le nombre de nos ressortissants qui travaillent dans ces instances dépasse pas combien de monde. Son mauvais signal que bail. Non seulement au niveau qualitatif, on a besoin qu'on ait que l'on a fait avec des gens qui ont un certain niveau de compétence qui dépend du pays. Deuxièmement, besoin qu'on prenne tout le monde. Est-ce que c'est pour une façon qu'on baille un chèque? Est-ce que c'est pour un chèque qu'on baille? Attendez, le diplomate peut bénéficier d'une certaine couverture ou d'une certaine immunité. Ça veut dire qu'il y a des bagailles que pas qu'à faire, pas qu'à arrêter, pas qu'à fouiller, pas qu'à faire ça. Mais comment on comprend qu'il y a des gens qui sont en même temps le statut de résident et en même temps qui voulaient que Haïti voulait que le bail en couverture diplomatique? Mais ça ne peut pas se faire. Son bail nous fait un pile, professeur Supplice. Mais c'est le métier, récemment, c'est ça qu'on a fait. Donc la Convention de Vienne ne prévoit pas ces cas. Donc on est tout à fait en désaccord, non seulement avec la Convention de Vienne dans laquelle Haïti a participé et a signé, mais à payer à tout par rapport aux relations bilatérales. Nous avons dit tout. Depuis longtemps, on parle de l'ordre. Mais ça a commencé vraiment dégénérer. Il y a environ une douzaine, une quinzaine d'années. Le budget du ministère des Affaires, en 2011, nous étions en charge de dossier ça. Parce que j'ai le mémoire qu'on a comme chiffre derrière. Le budget du ministère des Affaires étrangères a été multiplié par 2, par 3, par 4. Tellement il y a fait une nomination dans un paquet de monde dans une série de postes. On est plutôt ancien chef ici, depuis le niveau de la gouvernement, on va ça pour le faire, monsieur. Nous voyons un poste à l'étranger. J'ai vu récemment, il y a même des chefs de la police qui sont dans la police, on va ça. Nous voyons monsieur représentant à l'étranger. Nous dépassons les bornes, donc ça, c'est une honte et ça fait normal, même comme ancien diplomate haïtien, représentant haïtien, que ce gouvernement étranger qui a pris de nous retirer Mounio. Maintenant, la question du séjour d'un diplomate dans un pays, Daniel Supplice. Est-ce que la Convention de Vienne claire sur le nombre de temps un diplomate qu'a fait dans un pays ou bien est-ce que c'est... Le pays qui doit décider, par exemple, le pays qui doit décider que dans une situation spécifique, on a besoin de voir tel monde dans poste ça là pour régler un problème bien spécifique. Donc, pas pour monsieur pour un an, pas pour monsieur pour un an et demi. La Convention de Vienne ne prévoit pas le nombre de temps qu'un diplomate doit passer dans ce pays. Cependant, la coutume voudrait que, étant donné que, comme tout, c'est une réalité rotative, on n'est pas capable de faire plus que 2-3 ans, on dit maximum 4 ans. Parce que c'est passé, automatiquement, on est bien certain. Par exemple, et moi, tout le temps, et si après des là, qu'on savait, on va parler. Ça me fait mal de savoir que ces jeunes-là sont en Europe, dans un poste en Europe, depuis près de 12 ans dans le même poste-là. Donc, il y a qu'on connaît qu'on est là, il y a tout des habitudes culturelles pays, il y aurait un mariage dans le pays, il y a habité dans le pays. Donc, ils ne sont pas déplacés, ce sont presque des résidents de ce pays. Et la seule expérience qu'ils ont, c'est l'expérience pays, ça. Ce ne sont même plus des diplomates. C'est des Haïtiens qui ont un job, qui ont un poste. Et en même temps, ils n'ont pas fait carrière. Par exemple, un poste. Le Japon, au Japon, vous transférez en Italie, vous faites 2 ans et demi, 3 ans en Italie, pas que vous me transférez au Mexique, vous faites 2 ans et demi au Mexique, pas que vous transférez. C'est comme ça que ça devrait se passer, surtout leurs jeunes. Leurs jeunes, pour avoir expérience, c'est pour faire passer un paquet de mal. Ils ont une expérience latino-américaine. Après ça, ils ont une expérience européenne. Ils ont une expérience nord-américaine. Comme ça, puis devant, on diplomate chevronné, qui a une connaissance plus large de ce que c'est que la diplomatie, on a une connaissance plus large de ce que c'est que les différences culturelles, et peut-être on va plus équipé et puis armé pour défendre le pays. Mais là, pour un jeune garçon, 21, 22 ans, ils vont un poste en Belgique, et puis on va faire 12 ans dans poste là, ils ont concourbé. Qui ça a été en Haïti avant, qui était esthéticienne, qui était qu'on fait zone, un gros chef dans le pays, que le nom même premier secrétaire dans l'ambassade là, qui a touché 4 500 $ par mois. Mais ce n'est pas possible. Maintenant, le gouvernement dominicain a pu demander, mais moi, ça l'a fait, parce que qu'il n'y a pas qu'on avoir. Alors, chaque fois que nous voyons mon pays à l'étranger, on pense que le pays étranger, ça, service d'intelligence, pas essayer qu'on ait que le monde, ça, avant 2000 ans, qui sont en Haïti. Évidemment, donc on a des gens à niveau ça, on est esthéticienne,
ou bien monde qui travaille dans un restaurant, c'est les mêmes qui subitement sortent de travailleurs dans un restaurant, ou travailleuses dans un restaurant, premier secrétaire de l'ambassade a touché 4. Donc c'est normal que le pays a monté toute la journée, mais le monde, ça vient régler là. Est-ce que ce monde qui vient dans le réseau de services d'intelligence, est-ce que ce monde qui ça vient régler là? Mais il se rend compte évidemment et rapidement que c'est un job que l'on va compter le risque de corruption qui est, le nombre est important, puisque comme on dit, pas oublier que théoriquement, si pour me statut, ça prend compte le statut de diplomate conféré au Conseil de droit. Par exemple, on va payer taxe sur voiture, on va payer taxe dans la gasoline achetée, on va payer. Donc, plus il y a de monde qui a un statut, ça, c'est plus l'État pays ça a perdu l'entrée d'argent dans le nombre de monde qui a un statut là. Donc, je comprends tout le monde ça vaut qui ça. C'est la première chose. La deuxième chose, monde ça, qui ça va régler dans le pays ça? Est-ce que ce monde qui vient là pour espionner? Est-ce que ce monde qui vient là pour. Écoute, ils ont besoin de comprendre. Maintenant, dans notre situation, les deux questions se posent. Et la question du nombre et la question de la qualité et de la responsabilité à laquelle cette personne est attachée dans ce pays. Donc, c'est un bagage qui fait à peine, le moins, que je vous dis à le public. Et dans le rapport, nous avons toujours qu'on fait. Nous avons toujours dit ça. Aujourd'hui, c'est public. Le gouvernement américain aurait, semble-t-il, fait la requête officielle auprès du gouvernement haïtien pour leur dire de mettre de l'ordre de notre population qui occupe nos différents services à l'étranger. Ça me fait mal de savoir que ces jeunes-là sont en Europe, dans un poste en Europe, depuis près de 12 ans dans le même poste-là. Ça, c'est servi. Maintenant, qui ça vient de passer? Il vient de passer que, au niveau de rapport, ils ne prennent pas contact de manière sérieuse avec nos représentants. Ils ne vont pas prendre pour rien, puisque bon paquet, en République dominicaine, pas comme le ministre conseil gain. Et aux États-Unis, pas comme le ministre conseil gain. Entre nos missions aux Nations Unies, à l'OEA et à Washington, le nombre de nos ressortissants qui travaillent dans ces instances dépasse pas comme combien de monde. C'est un mauvais signal que bail. Mais non seulement au niveau qualitatif, bien besoin qu'on ait que l'on a fait avec des gens qui ont un certain niveau de compétence qui dépend du pays. Deuxièmement, nous devons comprendre tout le monde, est-ce que c'est pour une façon qu'on va un chèque? Est-ce que c'est pour un chèque qu'on va? Attendez, le diplomate bénéficier d'une certaine couverture, ou bien une certaine immunité. Ça veut dire qu'il y a des bagailles que le pas faire, il n'y a pas qu'à arrêter, il n'y a pas qu'à fouiller, il n'y a pas qu'à foncer, il n'y a pas ça. Mais comment on comprend qu'il y a des gens qui sont en même temps le statut de résident et en même temps qui voulaient que Haïti voulait que le bas en couverture diplomatique? Mais ça ne peut pas se faire. Son bas nous fait un pile, professeur Supplice. Mais c'est le métier, mais ça, moi, ça m'en a fait. Donc la convention de Vienne ne prévoit pas ces cas. Donc on est tout à fait en désaccord, non seulement avec la convention de Vienne dans laquelle Haïti a participé et a signé, mais à payer à tout par rapport aux relations bilatérales. Nous avons des difficultés tout. Depuis longtemps, on va mettre de l'ordre. Ça a commencé vraiment dégénérer il y avait une douzaine, une quinzaine d'années. Le budget du ministère des Affaires étrangères, en 2011, nous étions en charge de dossier ça. Parfois, j'ai le mémoire qu'on a comme le chiffre derrière. Le budget du ministère des Affaires étrangères a été multiplié par 2, par 3, par 4. Tellement il y a fait une nomination dans un paquet de monde dans une série de postes. On est plutôt ancien chef ici, depuis le niveau de la gouvernement, on va prendre ça pour le faire, monsieur. Nous voyons monsieur un poste à l'étranger. J'ai vu récemment, il y a même des chefs de la police qui sont dans la police, on va prendre ça. Nous voyons monsieur représentant à l'étranger. Nous dépassons les bords, donc ça, c'est une honte, et ça fait normal, même comme ancien diplomate haïtien, représentant haïtien, que ce gouvernement étranger qui a pris de nous retirer Mounio. Maintenant, la question du séjour d'un diplomate dans un pays, Daniel Supplice. Est-ce que la convention de Vienne claire sur le nombre de temps un diplomate qu'a fait dans un pays ou bien est-ce que c'est... Le pays qui doit décider, par exemple, le pays qui doit décider que dans une situation spécifique, moi, besoin de voir tel monde dans poste ça là pour régler un problème bien spécifique. Donc, pas pour monsieur pour un an, pas pour monsieur pour un an et demi. La convention de Vienne ne prévoit pas le nombre de temps qu'un diplomate doit passer dans ce pays. Cependant, la coutume voudrait que, étant donné que, comme tout, c'est une réalité rotative, on n'est pas capable de faire plus que 2-3 ans, on dit maximum 4 ans. Parce que c'est passé. Automatiquement, on est bien certain. Par exemple, et moi, j'étais tout le temps, et si après des là, qu'on savait, on va parler. Ça me fait mal de savoir que ces jeunes-là sont en Europe, dans un poste en Europe, depuis près de 12 ans dans le même poste-là. Donc, les gens qu'on est là, ils viennent tout près des habitudes culturelles pays, ils ont aimé à mon mari à mon pays, ils ont habité dans le pays. Donc, les gens ne sont pas déplacés, ce sont presque des résidents de ce pays. Et
La seule expérience qu'ils ont, c'est l'expérience pays. Ça. Ce ne sont même plus des diplomates. C'est des Haïtiens qui ont un job, qui ont un poste. Et en même temps, ils n'ont pas fait carrière. Par exemple, par exemple, un poste. Le Japon, qui au Japon, vous transférez en Italie, vous faites 2 ans et demi, 3 ans en Italie, pas que vous me transférez au Mexique, vous faites 2 ans et demi au Mexique, pas que transférez. C'est comme ça que ça devrait se passer, surtout leurs jeunes. Leurs jeunes, pour avoir expérience, c'est pour faire passer un paquet de mal. Ils ont une expérience latino-américaine. Après ça, ils ont une expérience européenne. Ils ont une expérience nord-américaine. Comme ça, puis devant, on diplomate chevronné, qui a une connaissance plus large de ce que c'est que la diplomatie, on a une connaissance plus large de ce que c'est que les différences culturelles, et peut-être on va plus équipé et puis armé pour défendre le pays. Mais là, pour un jeune garçon, 21, 22 ans, ils vont un poste en Belgique, et puis il faut faire 12 ans dans poste là, ils ont concourbé. Qui ça a été en Haïti avant, qui était esthéticienne, qui était qu'on faisait un gros chef dans le pays, que l'on met premier secrétaire dans l'ambassade là. Ça a touché 4 700 $ par mois. Mais ce n'est pas possible. Maintenant, le gouvernement dominicain a pu demander, mais moi, ça l'a fait. Parce qu'on pense qu'il n'y a pas qu'on envoie. Alors, chaque fois que nous voyons mon pays à l'étranger, on pense que le pays étranger, ça, service d'intelligence, pas essayer qu'on ait que le monde, ça, avant 2000 ans, qui sont en Haïti. Évidemment, donc là, il y a des gens à niveau ça, on est esthéticienne, ou bien on travaille dans un restaurant, c'est les mêmes qui subitement sortent de travailleurs dans un restaurant, ou travailleuses dans un restaurant, premier secrétaire de l'ambassade, a touché 4. Donc c'est normal que le pays a monté toute la journée, mais le monde, ça vient régler là. Est-ce que ce monde qui vient dans le réseau de services d'intelligence, est-ce que ce monde qui ça vient régler là? Mais il se rend compte évidemment et rapidement que c'est un job que l'on va compter le risque de corruption qui est, le nombre est important, puisque comme on dit, pas oublier que théoriquement, si pour me statut, ça prend le statut de diplomate conféré au Conseil de droit. Par exemple, on va payer taxe sur voiture, on va payer taxe dans la gasoline achetée, on va payer. Donc, plus il y a de monde qui a un statut, ça, c'est plus l'État pays ça a perdu l'entrée d'argent dans le nombre de monde qui a un statut. Donc, je comprends tout le monde ça qui ça. C'est la première chose. La deuxième chose, monde ça, qui ça va régler dans le pays ça? Est-ce que ce monde qui vient là pour espionner? Est-ce que ce monde qui vient là pour... Écoute, ils ont besoin de comprendre. Maintenant, dans notre situation, les deux questions se posent. Et la question du nombre et la question de la qualité et de la responsabilité à laquelle cette personne est attachée dans ce pays. Donc, ce sont des qui fait à peine, le moins, que je vous dis à le public. Et dans le rapport, nous avons toujours qu'on fait. Nous avons toujours dit ça. Aujourd'hui, c'est public. Le gouvernement américain aurait, semble-t-il, qui est la requête officielle auprès du gouvernement haïtien pour leur dire de mettre de l'ordre de notre population qui occupe nos différents services à l'étranger. Ça me fait mal de savoir que ces jeunes-là sont en Europe, dans un poste en Europe, depuis près de 12 ans dans le même poste-là. Ça, c'est servi. Maintenant, qui ça vient passer? Il vient passer que, au niveau de rapport, ils ne prennent pas contact de manière sérieuse avec nos représentants. Ils ne sont pas prêts pour rien, puisque bon paquet, en République dominicaine, pas comme ministre conseil gain. Et aux États-Unis, pas comme ministre conseil gain. Entre nos missions aux Nations Unies, à l'OEA et à Washington, le nombre de nos ressortissants qui travaillent dans ces instances dépasse pas combien de monde. Son mauvais signal que bail. Non seulement au niveau qualitatif, on a besoin qu'on ait que l'on a fait avec des gens qui ont un certain niveau de compétence qui dépend du pays. Deuxièmement, besoin qu'on prenne tout le monde. Est-ce que c'est pour une façon qu'on baille un chèque? Est-ce que c'est pour un chèque qu'on baille? Attendez, le diplomate peut bénéficier d'une certaine couverture, ou d'une certaine immunité. Ça veut dire qu'il y a des bagailles qu'il n'y a pas qu'à faire, il n'y a pas qu'à arrêter, il n'y a pas qu'à fouiller, il n'y a pas qu'à foncer, il n'y a pas qu'à ça. Mais comment on comprend qu'il y a des gens qui sont en même temps le statut de résident et en même temps qui voulaient que Haïti voulait que l'on ait une couverture diplomatique? Mais ça ne peut pas se faire. Son bail nous fait un pile, professeur Supplice. Mais c'est le métier, mais ça, moi, c'est ça mon affaire. Donc la Convention de Vienne ne prévoit pas ces cas. Donc on est tout à fait en désaccord, non seulement avec la Convention de Vienne dans laquelle Haïti a participé et a signé, mais à payer à tout par rapport aux relations bilatérales. Nous avons dit tout. Depuis longtemps, on parle de l'ordre. Mais ça a commencé vraiment dégénérer il y a environ une douzaine, une quinzaine d'années. Le budget du ministère des Affaires, en 2011, nous étions en charge de dossier ça. Parce que j'ai le mémoire qu'on a comme le chiffre derrière. Le budget du ministère des Affaires étrangères a été multiplié par 2, par 3, par 4. Tellement il y a fait une nomination dans un paquet de monde dans une série de postes. On est plutôt ancien chef ici, depuis le niveau de la gouvernement, on va comme ça pour le faire, monsieur. Nous voyons un poste à l'étranger. J'ai vu récemment, il y a même des chefs de la police
qui sont dans la police, nous voyons M. représentant à l'étranger. Nous dépassons les bornes, donc ça, c'est une honte et ça fait normal, même comme ancien diplomate haïtien, représentant haïtien, que ce gouvernement étranger qui a demandé de nous retirer Mounio. Maintenant, la question du séjour d'un diplomate dans un pays, Daniel Supplice. Est-ce que la convention de Vienne claire sur le nombre de temps un diplomate qu'a fait dans le pays ou bien est-ce que c'est... Le pays qui doit décider, par exemple, le pays qui doit décider que dans une situation spécifique, moi, besoin d'envoyer tel monde dans poste ça là pour régler un problème bien spécifique. Donc, pas pour M. pour un an, pas pour M. pour un an et demi. La convention de Vienne ne prévoit pas le nombre de temps qu'un diplomate doit passer dans ce pays. Cependant, la coutume voudrait que, étant donné que, comme tout, c'est une réalité rotative, on n'est pas capable de faire plus que 2-3 ans, on dit maximum 4 ans. Parce que c'est passé, automatiquement, on est bien certain. Par exemple, et moi, tout le temps, et si après des là, comme ça, on va parler. Ça me fait mal de savoir que ces jeunes-là sont en Europe, dans un poste en Europe, depuis près de 12 ans dans le même poste-là. Donc, il y a qui connaît qu'on y a là, il y a tout des habitudes culturelles pays, il y a remis à mon mariage dans le pays, il y a habité dans le pays. Donc, ils ne sont pas déplacés, ce sont presque des résidents de ce pays. Et la seule expérience qu'ils ont, c'est l'expérience pays. Ce ne sont même plus des diplomates. C'est des Haïtiens qui ont un job, qui ont un poste. Et en même temps, ils n'ont pas fait carrière. Par exemple, par exemple, un poste. Le Japon, au Japon, vous transférez en Italie. Vous faites 2 ans et demi, 3 ans en Italie. Pas que vous me transférez au Mexique. Vous faites 2 ans et demi au Mexique. Pas que transférez. C'est comme ça que ça devrait se passer. Surtout leurs jeunes. Leurs jeunes, pour avoir expérience, c'est pour faire passer un paquet de mal. Ils ont une expérience latino-américaine. Après ça, ils ont une expérience européenne. Ils ont une expérience nord-américaine. Comme ça, puis devant, on diplomate chevronné, qui a une connaissance plus large de ce que c'est que la diplomatie, on a une connaissance plus large de ce que c'est que les différences culturelles, et peut-être on va plus équipé et puis armé pour défendre le pays. Mais là, pour un jeune garçon, 21, 22 ans, ils vont un poste en Belgique, et puis il faut faire 12 ans dans poste là, ils ont concourbé. Qui ça a été en Haïti avant, qui était esthéticienne, qui était qu'on faisait un gros chef dans le pays, que le nom même premier secrétaire dans l'ambassade là. Ça a touché 4 700 $ par mois. Mais ce n'est pas possible. Maintenant, le gouvernement dominicain a pu demander, mais moi, ça l'a fait là, parce qu'il n'y a pas qu'on envoie. Alors, chaque fois que nous voyons mon pays à l'étranger, on pense que le pays étranger, ça, service d'intelligence, pas essayer qu'on ait que le monde, ça, avant 2000 ans, qui sont en Haïti. Évidemment, donc on a des gens à niveau ça, on est esthéticienne, ou bien on qui travaille dans un restaurant, c'est les mêmes qui subitement sortent de travailleurs dans un restaurant, ou travailleuses dans un restaurant, premier secrétaire de l'ambassade, a touché 4. Donc c'est normal que le pays a demandé toute la journée, mais le monde ça vient régler là. Est-ce que ce monde qui vient dans le réseau de services d'intelligence, est-ce que ce monde qui ça vient régler là? Mais il se rend compte évidemment et rapidement que c'est un job que l'on va compter le risque de corruption qui est, le nombre est important, puisque comme on dit, pas oublier que théoriquement, si pour me statut, ça prend compte le statut de diplomate conféré au Conseil de droit. Par exemple, on va payer taxe sur voiture, on va payer taxe dans la gasoline achetée, on va payer. Donc, plus il y a un monde qui a un statut, ça, c'est plus l'État pays ça a perdu l'entrée d'argent dans le nombre de monde qui a un statut là. Donc, je comprends tout le monde ça vaut qui ça. C'est la première chose. La deuxième chose, le monde ça, qui ça va régler dans le pays ça? Est-ce que ce monde qui vient là pour espionner? Est-ce que ce monde qui vient là pour... Écoute, ils ont besoin de comprendre. Maintenant, dans notre situation, les 2 questions se posent. Et la question du nombre et la question de la qualité et de la responsabilité à laquelle cette personne est attachée dans ce pays. Donc, c'est un bagage qui fait à peine, le moins, que je vous dis à le public. Et dans le rapport, nous toujours qu'on fait. Nous toujours dit ça. Aujourd'hui, c'est public. Le gouvernement américain aurait, semble-t-il, fait la requête officielle auprès du gouvernement haïtien pour leur dire de mettre de l'ordre de notre population qui occupe nos différents services à l'étranger.